Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, vous qui me suivez. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Vivre pleinement sa foi. Merci à chacun de vous qui prenez le temps de partager ce témoignage afin qu'il serve à l'édification de nombreuses vies. Bien-aimés, aujourd'hui je vous apporte un témoignage différent, un témoignage qui, j'en suis convaincu, va profondément vous marquer. Vous devez absolument écouter ce témoignage car beaucoup de personnes vivent aujourd'hui comme si le retour de notre Seigneur Jésus-Christ était encore loin. Pourtant, le Seigneur a montré à ce pasteur la réalité de la grande tribulation. Il lui a révélé ce qui attend le monde dans le temps à venir et ce qu'il a vu est bouleversant. L'un des passages qui m'a le plus marqué est celui d'un homme qui connaissait pourtant la parole de Dieu. Lorsque les persécuteurs sont venus lui imposer le sceau, il a d'abord refusé avec fermeté. Mais lorsqu'ils ont commencé à torturer ses propres enfants sous ses yeux, la douleur est devenue insupportable. Pour mettre fin à leur souffrance, il a finalement cédé et a accepté le sceau. Bien-aimé, ce témoignage n'est pas seulement une histoire à écouter, c'est un avertissement que chacun doit attendre. C'est pourquoi je vous encourage de tout cœur à le partager autour de vous, car ce qui s'approche de cette terre est d'une gravité indescriptible. C'est aujourd'hui que nous devons préparer nos vies afin d'être prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour. Je vous demande donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car ce témoignage pourrait changer votre manière de voir les choses. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai partagé mon expérience avec Dieu. Je pensais que tout s'était terminé à ce moment-là, mais ce n'était que le début pour ma vie. Ce n'était pas encore terminé. Dieu avait encore un but spécial. Après cette expérience, après ce message, j'ai reçu un appel d'un prophète de Cuba qui m'a dit « Diego, l'Éternel dit que tu auras une expérience avec lui. Tu en as déjà eu une, mais l'Éternel ouvre à peine le chemin pour toi. L'Éternel dit que cela ne fait que commencer. Prépare-toi. » Et ce prophète dans son pays disait qu'il avait commencé à sentir un feu spécial et il a dit « J'aimerais être là ce jour-là, mais ce ne sera pas possible. Mais de la part de l'Éternel, je te dis de te préparer. » Je lui ai dit « Seigneur, comment cela va-t-il se passer ?» Ma chair avait encore peur. Je sortais à peine de cette première expérience que j'avais vécue. Il y avait de la peur la nuit. Je ne pouvais pas dormir. Et Dieu me disait que j'allais avoir une autre expérience. Je pouvais à peine m'adapter au monde terrestre, au système de ce monde. Et 2 jours plus tard, je reçois un appel d'un prophète du Panama et il m'a dit « Tu dois te préparer dans le jeûne. Mais maintenant, dit le Seigneur, parce qu'il m'a dit « Cette semaine qui vient, Dieu prendra ta vie à nouveau, prendra ton être à nouveau. Prépare-toi. N'aie pas peur, ne crains pas. » Moi, j'avais peur. Je craignais. Les jours passaient et Dieu a parlé à travers une prophétesse et m'a donné la date, le jour et l'heure. Un jour avant l'expérience qui eut lieu au mois de janvier 2018 s'approchait. J'avais peur, je ne voulais pas m'endormir et j'ai commencé à parler avec l'Éternel. Et je lui ai dit « Je te demande seulement de me préparer et de m'enlever la peur. Enlève-moi cette peur, cette terreur. » Et je disais au Seigneur « Est-ce que je reviendrai? Est-ce que je rentrerai? Comment cela va-t-il se passer ?» Mais il n'y avait que le silence de Dieu. Je n'entendais rien en moi. Le jour arriva, et le matin, je me souviens que j'étais normale comme n'importe quel jour. Mais je pensais à beaucoup de choses. Et j'ai entendu la voix de Dieu pendant que je marchais, et il m'a dit « À 8 heures du soir, c'est l'heure. » Je l'ai dit, et ainsi ce sera. Il était 6 heures du soir. Je me suis baignée. Je me suis préparée, et je suis allée à l'église prier 2 heures avant. J'étais prosternée en train de prier Dieu, et je lui disais « Arrache-moi la peur. » Des frères sont arrivés à l'église, les ministères de l'église sont arrivés, ceux qui ont un talent. Ils ont rempli l'autel de nombreuses fleurs blanches, ils ont orné l'autel, ils ont commencé à prier 1 heure avant. Et moi j'avais encore peur. Et un jeune du ministère s'est approché et m'a dit « N'aie pas peur, parce que cela ne sera qu'une chose brève, parce que Dieu va déposer un poids de gloire. » Et je lui ai dit « Comment sais-tu que j'ai peur ?» Il a dit « Je ne sais pas. Mais en toi, on voit la peur, l'angoisse. Mais n'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. » J'ai senti qu'un poids m'avait été enlevé. Et je voyais qu'il ne restait plus qu'une demi-heure avant 8 heures. Et à une demi-heure du moment, j'ai commencé à sentir que ma respiration commençait à se couper lentement. Je soupirais en voulant attraper de l'oxygène, mais je sentais que l'oxygène commençait à me manquer.
C'est alors que j'ai commencé à demander de l'eau. Je me souviens qu'ils avaient mis comme un lit au pied de l'autel de l'église, et j'entendais seulement des gens qui pleuraient dans la présence de Dieu. Et je voyais qu'il ne restait plus qu'une demi-heure avant, 8 heures. Et à une demi-heure du moment, j'ai commencé à sentir que ma respiration commençait à se couper lentement. Je soupirais en voulant attraper de l'oxygène, mais je sentais que l'oxygène commençait à me manquer. C'est alors que j'ai commencé à demander de l'eau. Je me souviens qu'ils avaient mis comme un lit au pied de l'autel de l'église et j'entendais seulement des gens qui pleuraient dans la présence de Dieu. Soudain, je ne pouvais plus prendre d'oxygène. Ils ont commencé à me souffler dessus, à me donner de l'air, mais l'oxygène commençait à me manquer. Et je ressentais là une désespération de ne pas pouvoir respirer. Il restait 1 minute avant 8 heures. Je ne regardais plus l'horloge. Mon corps est tombé faible. Je me suis simplement assis par terre dans l'église, j'ai fermé les yeux et j'ai dit au Seigneur, « Je suis entre tes mains. » Et peu à peu, je m'affaiblissais quand j'ai vu une armée d'anges qui commençait à descendre. Ces anges avaient un voile qui les couvrait jusqu'à leurs pieds, qui couvrait leur visage. Et ces anges commençaient à adorer Dieu dans l'église. Et l'un d'eux m'a dit, « Je suis Sad Melech, je suis un chérubin de Dieu. » Et il m'a dit, « Chaque église a un ange qui la garde, qui en prend soin. Dans chaque temple, il y a un ange que Dieu a placé, mais dans cette église, le Père m'a placé moi pour en prendre soin. Mon nom est Adimelech, et je suis le responsable de ce temple. Chaque temple a un ange, et je crois qu'ici aussi il y a un ange, un chérubin, qui garde cet endroit. Saint est le Seigneur. Ce chérubin avait une épée dégainée et me disait, « Je combats. Quand un esprit veut entrer, je combats. » C'est pourquoi la parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les défend. Et cet ange a commencé à me regarder. Ses yeux étaient bleus, ses cheveux étaient bouclés, son vêtement brillait avec des perles d'or, avec des saphirs, des diamants et des tissus et des bordures d'or, avec des lettres hébraïques. Il me parlait un langage céleste, pas le langage de cette terre. J'ai perdu la parole et j'ai commencé à communiquer avec lui dans l'esprit, et il a commencé à me dire, « Pour une fois, sors de ton corps maintenant au nom de Jésus. » Et j'ai aspiré, et pendant quelques secondes, j'ai regardé mon corps, et j'ai vu que des anges avaient fait un cercle autour de mon corps. Et l'ange Sadimelech, le chérubin, m'a dit, « Un cercle d'anges a été formé pour qu'aucun esprit ne s'empare de ton corps. » Parce que il y a des démons hors de cette église qui veulent entrer, mais il y a un cercle d'anges qui les en empêche. Ils veulent entrer pour se filtrer dans ton corps, pour endommager ton corps. Ne crains pas parce que le Père nous attend. Ne crains pas pour ton corps, parce que ton corps est couvert par des anges. Nous sommes montés à une vitesse formidable, si rapide, que je sens que même une fusée ne monte pas aussi vite que l'esprit quand il sort du corps. Je n'ai plus vu de mur, je n'ai plus vu de plafond. J'ai vu un nuage gris qui couvrait toute l'atmosphère. Il m'a dit, « Regarde, ce sont des démons qui sont dans l'atmosphère de la Terre. L'Église dort. L'Église ne fait pas la guerre spirituelle. » Nous sommes montés dans un deuxième ciel, et j'ai vu un géant lié. Et il m'a dit, « C'est Satan qui regarde ce qui se passe sur la terre, mais il est encore lié. Mais il y a des démons à ses ordres qui descendent sur la terre. » Et ce géant disait, « Descendez sur la terre, provoquez des accidents, descendez dans les églises, provoquez des dissensions, des divisions, des querelles, des commérages, des disputes, de l'adultère dans l'église, de la fornication dans l'église, des homicides dans l'église, la mort spirituelle dans l'église. Donnez le sommeil à ceux qui vont écouter la parole de ce Dieu-là. Mettez-leur des problèmes pour qu'ils n'aillent pas louer leur Dieu. » J'ai vu un nuage de démons qui est descendu, et le chérubin me disait, « Regarde, c'est ce qui se passe actuellement. Des milliers de démons sont entrés dans les églises, mais va et dis à l'église de la part du Père que c'est le temps de faire la guerre spirituelle. Qu'elle lie l'homme fort, qu'elle lie les principautés et les armées des ténèbres et les principautés de méchanceté. L'Église doit lever sa voix comme une trompette et briser les envoûtements et briser les empires des ténèbres. » Je sentais que quelque chose nous absorbait vers l'intérieur. Et j'ai commencé à voir des géants qui étaient assis sur des trônes dans le deuxième ciel.
Et il m'a dit, ici se trouvent de grands démons qui empêchent la prière de l'Église d'arriver au trône du Seigneur. Il y a de grands démons qui empêchent la bénédiction du Père de descendre sur l'Église. Et il m'a dit, Michael a été envoyé pour combattre, pour déblayer les airs et pour que la bénédiction et la réponse à Daniel descendent. Il y avait un démon appelé Perse qui empêchait la réponse de descendre à Daniel. Mais l'Éternel a envoyé son ange pour combattre, pour déblayer les airs, pour désaligner et confondre les démons qui sont dans le deuxième ciel. Dis à l'Église d'appeler une armée d'anges, parce que le Père les enverra, et les airs seront déblayés, et les démons seront confondus au nom du Seigneur. Saint est l'Éternel. Alléluia. Les airs se sont nettoyés, et il m'a dit, montons, car le Père t'attend. Compagnon de service, ton Père est mon Père, et il t'attend. Nous sommes arrivés à une certaine hauteur, et dans l'air se trouvait le Seigneur. Et il était à un bureau, et il y avait un autel au-dessus de ce bureau. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Viens, approche-toi, car aujourd'hui tu me rends des comptes. Approche-toi, car tu dois me rendre des comptes. Tu es devant le grand tribunal de Christ pour me rendre des comptes selon ce qu'auront été tes œuvres sur la terre. » Et je me suis approché avec crainte, et il m'a dit, « Ici tu n'as plus d'avocat. Ici il n'y a personne qui plaide déjà pour toi, ni les anges ne plaideront pour toi. Ici il y a seulement un juge qui te jugera et prononcera une condamnation selon ce que tu auras fait sur la terre. » J'ai eu peur. J'ai pensé que j'étais déjà mort totalement, et que maintenant je devais rendre des comptes à Dieu. Je ne sentais personne à côté de moi, et les anges étaient silencieux. Et il m'a dit, « Tu es devant le grand tribunal. » Et je voyais un être grand, gigantesque, avec un manteau qui couvrait son visage. Il y avait des chérubins grands, avec des chaînes dans leurs mains. Des enfants, silence. Il y avait des anges avec des chaînes dans leurs mains, et il me disait, « Ces anges lieront celui qui a fait le mal devant mes yeux. Ces anges lieront pieds et mains, et jetteront dans les ténèbres celui qui a fait le mal devant moi. » Et je me suis mis debout devant lui, et il était grand et sublime. C'était un Dieu suprême, omniscient, omniprésent, omnipotent. Et j'ai commencé à trembler, et des écrans sont apparus à ma droite, et des écrans à ma gauche, et il m'a dit, « Je te montrerai ta vie. » Et il a commencé à me montrer depuis ma naissance. Il a dit, « Un 13 novembre 1989, tu as regardé la Terre. Tu as commencé à respirer l'air de la Terre. » Et il a commencé à me dire, « Regarde, voici ce que tu as fait pour moi. Tu as prêché pour moi, tu as parlé de moi, tu as gagné des âmes pour moi, mais maintenant vont apparaître tes mauvaises actions. » Et j'avais peur. Je tremblais. Quand soudain il a étendu sa main, il a fait ainsi, et l'écran est apparu en blanc à la droite, et l'écran est apparu en blanc à la gauche, et je regardais, il m'a dit, « Il n'y a pas de mauvaises actions, parce que celui qui vient à moi se repent de tout son cœur. Je ne me souviens pas de son péché. Je laisse le passé derrière, et je ne m'en souviendrai plus jamais. Et saint est Dieu. Alléluia. » Il m'a dit, « Les mauvaises actions sont pardonnées, effacées par mon sang. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui a cru et s'est confié en moi et s'est repenti. Il n'y a pas de condamnation. Regarde, je voyais l'écran à la droite en blanc, l'écran à la gauche en blanc. Et il m'a dit, « Il n'y a pas de condamnation pour celui qui a cru en moi, le Fils de Dieu, car voici, j'ai trouvé un juste sur la terre. » Oh, béni soit le Seigneur. Il n'y a aucune condamnation. Mais j'ai vu une multitude derrière moi qui commençait à lui rendre des comptes. On les liait pieds et mains, et leurs mauvaises actions passaient, comme ils vivaient une vie de double esprit dans l'Église. Et je voyais que ces anges les liaient pieds et mains, et les jetaient dans les ténèbres. Et le Seigneur m'a dit, « Très bientôt, ils seront devant le grand tribunal. Je serai un juge fidèle et juste pour juger les nations, pour juger le monde de son péché, de sa méchanceté. » Soudain, il m'a dit, « Entre dans la joie de ton Seigneur et Dieu. » Cette porte s'est ouverte, et il m'a dit, « Entre par la porte, car je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne n'ira vers le Père si ce n'est par moi. Entre parce que je suis la porte. » J'ai commencé à entrer, chère Église, et quand je suis entré, j'ai vu 7 anges avec 7 coupes dans leurs mains,
Et l'Éternel a commencé à me dire, « Ce sont les anges qui ont le calice de ma colère. Il sera envoyé sur la terre. Les impies, ceux qui ont craché sur ma parole, piétiné mon sang et ne se sont pas repentis, goûteront au calice de ma colère. Ce sont 7 anges avec 7 coupes de ma colère, mais ils attendent d'abord les sonneries des trompettes. » Je me souviens qu'il a commencé ange par ange à sonner des chauffards d'or. Le premier sonnait, le second sonnait, mais au dernier, à la 7e trompette, s'est levé le grand, le suprême Jésus. Il a pris un chauffard dans sa bouche et a commencé à dire à grande voix, « Mon Église monte ici. » J'ai commencé à voir que dans cette Église, seulement les petits, de 1 à 8 ans, commençaient à disparaître. Des femmes qui étaient enceintes voyaient leur embryon disparaître, leur bébé disparaître, et commençaient à se rendre compte que leur bébé n'était plus là. Ceux qui avaient des bébés dans les bras voyaient qu'ils n'étaient plus là et disaient « Que s'est-il passé ?» Le monde, la terre tremblait. Ils disaient « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais soudain, tout le ciel a commencé à s'obscurcir. Il est entré dans les ténèbres. Cette église sortait en courant pour regarder. Le pasteur disait « Que se passe-t-il? Que s'est-il passé ?» Les enfants disparaissent. Quelque chose les a absorbés. Les gens qui ne connaissaient pas Christ disaient « Ce sont les extraterrestres. Ils ont emmené les enfants. » Soudain, on a commencé à voir un nuage glorieux qui descendait et un être céleste avec de nombreux anges qui venaient. Le monde a commencé à s'effrayer et on entendait des cris qui disaient « Je n'ai rien fait pour Dieu. Je n'ai pardonné. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas prêché sa parole. Je n'ai pas aimé Christ. » Et les pasteurs disaient « Nous n'avons pas dit la vérité. Nous n'avons pas dit la vérité de Christ. » Et tout le monde sortait regarder cette lumière glorieuse et un être avec une couronne d'or sur la tête et une perle qui brillait de couleur rouge qui sortait du centre de cette couronne. Et cet être avait une ceinture qui disait « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ses cheveux brillaient comme des fils d'or. Il était grand, grand, gigantesque. Et le monde terrorisé, les pasteurs désespérés. Et il a de nouveau appelé sa fiancée et a dit « Mon Église, monte ici. Le temps est venu. Le dîner des noces de l'agneau est prêt. » J'ai avancé. J'ai commencé à voir que des milliers et des milliers d'âmes des 4 coins de la terre commençaient à être transformées dans les nuages. Les cimetières ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à voir que les cimetières s'ouvraient. Des âmes volaient comme des éclairs vers le haut. Elles recevaient Jésus les bras ouverts et lui disaient « Merci Jésus. Merci, parce que tu nous as ressuscités, Jésus. Nous t'avons attendu, Père. Nous t'avons attendu, Jésus. Merci. » Et on commençait à entendre un chœur de saints qui volait vers le Seigneur, qui lui disait « Saint, Saint, Saint. » Et beaucoup disaient « Nous avons toujours cru que tu reviendrais nous chercher. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu nous as ressuscités. » Et il leur a dit « Petit troupeau, venez à moi, car le temps est venu, la tristesse s'en ira, l'affliction s'en ira, et la joie du Père régnera en vous, parce qu'un nouveau ciel nous attend. Parce qu'ici j'ai dit que je vous préparerai des demeures. Vos demeures sont déjà prêtes. » Et il a commencé à dire « Ma bien-aimée, ma désirée, viens. Ma colombe, viens. Ma colombe, viens à la rencontre de ton bien-aimé, car il t'attend. » Et il embrassait ces multitudes, parce qu'il était gigantesque, omniprésent. Il embrassait les multitudes. Et j'ai vu que beaucoup d'âmes tombaient sur son épaule et lui disaient « Seigneur, merci. Merci Jésus, parce que tu nous as ressuscités. Merci Jésus, parce que tu nous as ressuscités. Nous avons attendu si longtemps pour être avec toi. » Et j'entendais qu'une âme disait « Ça valait la peine de jeûner. Ça valait la peine de prier. Ça valait la peine de t'attendre. » Et il a commencé à dire « Seulement les saints me verront. » Et il m'a dit « Diego, dis à l'Église que sans sainteté, personne ne me verra. Que je viens chercher une Église sainte qui n'a ni tache, ni contamination, ni aucune ride, parce que je suis réel, parce que je suis saint. Va et dis aux Églises que c'est le temps de vivre dans la sainteté. Va dis à l'Église que le temps s'est terminé. Il ne reste que du temps de miséricorde. » J'ai commencé à voir que les gens qui étaient restés couraient d'un côté à l'autre. Des ténèbres ont couvert la terre et cette lumière est partie avec les saints, les rachetés. Les ténèbres sont restées sur la terre.
J'ai commencé à entendre un fracas dans les cieux. La terre ne cessait pas de bouger comme un ivrogne. J'ai commencé à voir à ce moment-là qu'un abîme s'ouvrait et commençait à en sortir une bête, un animal qui sortait de cet abîme. L'Antéchrist a été libéré, a été délié. La bête et le faux prophète ont été déliés pour commencer à s'emparer de l'humanité. Et le Seigneur me disait, « Regarde, c'est l'Antéchrist qui régnera en ce temps-là lorsque l'Église aura été enlevée. C'est l'Antéchrist. » Mais jusqu'à présent, il me disait, « Il ne peut pas se lever, il est paralysé parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. » Adore le Saint-Esprit qui est encore ici. Adore le Saint-Esprit qui est encore ici. J'ai vu une persécution terrible pour ces âmes qui étaient restées. J'ai vu le nouvel ordre mondial. J'ai vu la marque de la bête. On implantait dans le sang des âmes quelque chose qui ne se voyait pas. On les implantait. C'était comme un tout petit morceau de métal, mais ce tout petit morceau de métal avait des chiffres comme un code-barre alimentaire. Il n'avait pas de chiffres espagnols. Il avait des lettres méconnaissables. Et il me disait, « Regarde, je t'en donne la connaissance. » Et il disait 66. Mais à la lettre, il n'y aura pas le 676 comme nous l'écrivons, mais dans une autre langue. J'ai commencé à voir qu'il commençait à implanter beaucoup d'âmes et beaucoup disaient « Les évangéliques sont partis. » Les évangéliques étaient une gêne pour notre société, pour notre humanité, pour notre terre. Ils ont disparu avec les extraterrestres. Ceux qui étaient restés et connaissaient la parole disaient « Non, c'est que Jésus est venu. » Et ils disaient « Jésus est ici. Dieu est ici. » Et un géant a commencé à se lever, et c'était le faux prophète et l'Antéchrist. Et il disait « C'est Dieu. Dieu n'est pas venu chercher son Église, c'est Dieu. C'est celui que nous adorons. » Et on disait « Non, ce n'est pas Dieu, c'est l'Antéchrist. » Et eux disaient « C'est Dieu, c'est le vrai Christ. » Et ils commençaient à tromper l'humanité. « Fais-toi implanter ça. » Non, ils ne lui disaient pas que c'était la marque de la bête. Ils lui disaient que c'était le nouvel ordre mondial, qu'avec ça, il pourrait acheter et vendre, qu'avec ça, il ne pourrait pas se perdre. On ne verrait pas la mort avec ça. Il disait, nous avons des années à faire cela, et le temps est venu de commencer à l'implanter. Et un homme, un individu commençait à dire, voici le nouvel ordre mondial, et vous devez obéir à l'ordre. Il n'y aura plus de religion, il n'y aura qu'une seule religion. Et j'entendais la voix de Jésus qui me disait, ils auront faim et soif d'entendre ma parole, mais ils ne la trouveront plus. Ils ne trouveront plus ma parole et ils auront faim et soif. Ils courront d'un coin à l'autre. Et il disait, nous n'aurons qu'un seul nouvel ordre. Il n'y aura qu'un seul qui gouvernera toute l'humanité, tout le monde. J'ai commencé à voir que la grande foule commençait à célébrer l'Antéchrist, et l'Antéchrist sortait d'un grand balcon, et tous applaudissaient, levaient des drapeaux, criaient des cris de joie et disaient « Notre salut est arrivé ». Mais ce n'était pas Dieu, c'était l'Antéchrist. Et ils commençaient à l'adorer. Et ils disaient « Prosternez-vous, car celui qui ne se prosterne pas mourra à cet instant ». Tout le monde se prosternait. Et à la télévision, on voyait « Nous avons un nouveau gouvernement, une seule monnaie, un seul paiement ». Soudain, j'ai commencé à voir qu'à la télévision, ils disaient « Voici notre salut, c'est notre Dieu l'Antéchrist ». Et ils disaient « Adorez-le parce qu'il apportera la paix et la sécurité ». Les nations se réunissaient, les présidents se réunissaient et lui rendaient hommage et lui accordaient l'autorité sur leur nation et disaient « Notre salut est arrivé. Ce que nous attendions depuis si longtemps est arrivé. » Des hommes vêtus entièrement de noir avec des soutanes noires sortaient pour le vénérer. Soudain, le Seigneur me disait « Regarde en détail tout ce qui est sur le point de se passer, parce que c'est imminent. Le gouvernement se prépare à tout cela. L'Église, qui avait connu Jésus, courait vers les montagnes et les collines. Je voyais des hélicoptères parcourir toute la terre, et ils regardaient et détectaient où se trouvaient les personnes. Et le Seigneur m'a dit « C'est la persécution pour ceux qui sont restés pour la grande tribulation. » J'ai vu qu'il commençait à prendre un groupe de personnes armées, s'emparer d'une âme d'une personne. Il jetait sa Bible et lui disait « Ton Dieu ne va pas revenir pour toi. Tu n'as qu'une seule raison.
Tu n'as qu'une seule issue, et c'est d'adorer celui qui est déjà assis sur ce trône, qui était l'Antéchrist. Tu dois te faire implanter le nouvel ordre dans ton sang. Je me souviens qu'il disait « Non, je ne le ferai pas ». C'était un pasteur qui était resté pour la grande tribulation. Ils l'ont emmené dans un camp spécial où il y avait des milliers de guillotines. Et dans ce camp, il y avait des personnes en file, et on leur donnait deux options. Aller à la guillotine ou se faire implanter dans le sang la marque de Satan. Et cet homme disait « Non, je ne le ferai pas. C'est la grande tribulation. » Et il criait vers le ciel et disait « Père, reviens pour moi. Jésus, reviens, reviens, reviens pour moi, Seigneur, pardonne-moi. » Il se tirait les cheveux, se frappait et disait « C'est un rêve. C'est un rêve, c'est un rêve. » Il se griffait la peau et on pouvait voir du sang qui coulait de lui. Et il disait « Non, ça doit être un rêve. » Et il se frappait lui-même et disait « Non, non, ce n'est pas un rêve. C'est réel. Jésus, pardonne-moi. » Et ils lui ont dit « Tu dois te faire implanter la marque dans le sang. » Ils lui ont dit « Où veux-tu qu'on te la mette? Dans la main ou sur le front? » Elle n'allait pas dans la peau, elle allait dans le sang. Et il disait « Je ne me la ferai pas mettre. » J'ai vu qu'ils ont pris une petite lame et ont coupé un doigt et lui disaient « Renie-le, renie ton Dieu, renie la religion que tu avais, renie. C'est le temps de tout renier et d'entrer dans le monde, dans le nouvel ordre que nous vivons. » Et il disait « Non, je ne renierai pas Jésus-Christ. » On lui coupait un deuxième doigt, un troisième, un quatrième, et il disait « Je ne le renierai pas. » Soudain, j'ai pu voir qu'ils ont commencé à enfoncer un morceau de métal dans son oreille, dans l'orifice de son oreille. Un métal chauffé à blanc, et du sang coulait et traversait son crâne, toute sa tête et le brûlait de l'intérieur. Et il a dit « Jésus, pardonne-moi, mais je ne peux plus. Pardonne-moi, mais je ne peux plus, Seigneur. Pardonne-moi parce que je t'ai failli. » Ils ont pris, je me souviens, une famille avec des enfants de 12 ans qui étaient restés pour la grande tribulation et coupaient les doigts des enfants. Les parents, qui avaient connu Jésus, leur disaient « Mon fils, s'il vous plaît, très bientôt nous serons avec Dieu. Très bientôt nous serons avec Jésus. Cela ne durera que quelques minutes. Ne renie pas Jésus-Christ. » Et il coupait un doigt à l'enfant, et l'enfant regardait son père et lui disait « Papa, s'il te plaît, ne les laisse pas me faire ça. Maman, ne les laisse pas me faire ça. » Et il coupait un doigt, puis un autre doigt. Et le Seigneur m'a dit, « Malheur au monde entier qui serait resté. Malheur à celui qui n'a pas lavé ses vêtements avec mon sang. Malheur à celui qui n'a pas instruit ses enfants dans ma voie. Malheur à l'humanité. » Et l'enfant disait, « Papa, maman, s'il vous plaît, non. » Les parents, voyant la douleur, ont dit, « Mettez-nous la marque. » Et ces hommes leur disaient, « N'ayez pas peur. Avec ce nouvel ordre, il ne se passera rien. » Et ils mettaient la marque à toute cette famille. Moi, je pleurais et je disais, « Seigneur, je ne veux pas voir. » Je fermais les yeux et, en les fermant, c'était comme si je les avais ouverts. Je ne pouvais toujours pas m'arrêter de voir. Ils ont pris un membre d'une église qui nettoyait l'église et je disais, « Seigneur, lui, pourquoi est-il resté? » Et le Seigneur me disait, « Parce qu'il avait une vie tiède devant moi. Il n'avait pas de prière, il n'avait pas de jeûne. Sa lampe était sans huile. Je suis venu chercher ma fiancée et je l'ai trouvée sans huile. Dis à l'Église que seuls ceux qui sont remplis d'huile voleront avec moi. Ceux qui sont fervents voleront avec moi. Aucun tiède, aucun froid ne restera. » Et il m'a dit, « Ses œuvres ne le sauveront pas. Ses actions ne le sauveront pas. » On l'a pris et on commençait à lui couper doigt par doigt en disant « Renie ton Dieu. » Et il disait « Non, je ne le renierai pas. Parce que, même si je passe cette douleur, même si je reçois la marque, mon âme ira au tourment, mon âme sera condamnée pour l'éternité dans le feu éternel. Je préfère passer ce tourment pendant quelques minutes que passer une éternité dans le lac de feu. » On lui coupait doigt par doigt et il disait « Non. » Soudain, on a pris une lame et on a commencé à lui enlever sa peau, comme quand on dépaisse un animal. J'ai commencé à voir que ses os étaient visibles. Il n'y avait pas de mort. La mort avait fui. Il commençait à lui enfoncer des métaux chauffés à blanc dans les orifices de ses oreilles et de son nez. Cela lui brûlait de l'intérieur les 5 sens, et c'était une douleur pour cet homme.
Soudain, le Seigneur m'a lâché la main et je suis tombé sur la terre. J'ai commencé à marcher et je me suis arrêté devant lui. Et quand je me suis arrêté devant cet homme, je lui disais, « Ne le renie pas, ne le renie pas. » Mais il ne m'entendait pas. Soudain, j'ai pu voir qu'ils ont coupé ses parties intimes. J'ai pu voir comment ils commençaient à lui enfoncer des aiguilles dans le crâne. Cet homme était en morceaux. Ses 5 sens étaient détruits, mais il restait encore un tout petit sens qui ne reniait pas Jésus. Et ces hommes ont dit, « Nous n'en pouvons plus avec celui-là, passez-le à la guillotine. » C'était comme des sections où on les faisait passer, des sections de châtiment. On l'a conduit à la dernière section, celle de la guillotine. On l'a placé sur cette guillotine, et avec son dernier sens, le Seigneur m'a dit depuis le ciel, « Écoute, je peux entendre son tout petit sens qui est resté. Je peux encore entendre le battement de son cœur qui me dit, « Jésus, reçois-moi. Jésus, reçois-moi. » J'ai vu qu'une lame est tombée sur son corps et l'a mise en morceaux. J'ai pu voir une lumière blanche sortir de lui à grande vitesse, et le Seigneur lui a dit, « Tu dois aller te reposer. Repose-toi. » Il a commencé à se regarder et disait, « Je ne suis plus en morceaux. » Il avait retrouvé ses 5 sens. Il a commencé à ressentir une grande joie, et le Seigneur m'a dit, « Peu sont ceux qui ne nieront pas mon nom. Peu sont ceux qui ne me renieront pas. Même dans le tourment de cette douleur, ils ne nieront pas mon nom, parce que beaucoup sont appelés et peu sont élus. Va dire à l'Église que c'est le temps de crier, que c'est le temps de se lever, de jeûner. » Il m'a dit, « Cela vient. Cela est déjà proche. Le nouvel ordre se lève. Déjà. Cela est proche. » J'étais sur la terre. Soudain, je courais et je voyais qu'un groupe de personnes armées, portant un uniforme bleu marine, poursuivait d'autres personnes. Pendant que je courais, j'ai commencé à entendre comme des sons dans les cieux. J'ai commencé à voir l'eau des rivières se transformer en sang. J'ai commencé à voir l'eau des sources devenir amère. L'humanité disait, « Nous avons soif. Nous voulons de l'eau. » Et le gouvernement de l'Antéchrist lui disait, « Fais-toi mettre la marque. » J'ai commencé à voir qu'une grande partie de la terre commençait à brûler en flammes. Du feu commençait à tomber du ciel. J'ai commencé à voir que les 7 anges que j'avais vus avec les 7 coupes prenaient leur place dans les airs et commençaient à déverser les coupes de la colère de l'Éternel. Et j'entendais l'Éternel dire « Malheur aux habitants de la terre. Malheur aux habitants de la terre. » J'ai commencé à voir que les eaux étaient changées en sang et devenaient amères. J'ai commencé à voir que les animaux des champs commençaient à mourir. La Bible nous révèle que dans les derniers temps, les hommes chercheront la mort sans pouvoir la trouver. Cela signifie que beaucoup subiront des souffrances inimaginables. À ce moment-là, le sacrifice parfait de Jésus-Christ aura été déjà accompli. Christ ne reviendra pas mourir une deuxième fois pour l'humanité. Ceux qui vivront au temps de la grande tribulation devraient rester fidèles à Jésus-Christ au prix de leur propre vie. Leur propre corps deviendra en quelque sorte le témoignage de leur fidélité à Christ. Et retenez bien ceci, mes bien-aimés. Même ceux qui seront sauvés après avoir traversé la grande tribulation auront pour destination le ciel. Cependant, les Écritures montrent qu'il existe une différence entre ceux qui auront été enlevés avant cette période et ceux qui auront dû traverser ces terribles épreuves. Et c'est pourquoi je conseillerais ceci à vous qui me suivez maintenant. La meilleure décision n'est pas d'attendre cette période pour choisir Jésus. Nous pouvons éviter ces épreuves en donnant dès aujourd'hui notre vie au Seigneur, en marchant dans la sanctification, dans l'obéissance et dans une véritable communion avec lui. Mon frère, ma soeur, j'espère que sincèrement ce témoignage aura touché votre cœur et fortifié votre foi. Si cette vidéo vous a édifié, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez, afin qu'eux aussi soient avertis et qu'ils ne se laissent pas séduire par les mensonges de l'ennemi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.